Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je tenais à vous parler de l'énergie de la Bretagne. Alors j'avais d'autres idées en tête pour des vidéos prochaines, mais je reviens d'un week-end là-bas, d'un séjour là-bas, et c'est juste ultra présent dans mon esprit, donc je tenais à vous en faire part dès à présent de mon expérience là-bas. La Bretagne, comme tout le monde le sait, c'est une terre de légendes, une terre qui abrite tellement de mythes, de légendes, de contes. Et ce sont des contes qui ont bercé mon enfance, mon adolescence, et sur lesquels j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai beaucoup lu. Et je n'y avais jamais mis les pieds avant. J'avais mis les pieds en Vendée ou autre, mais je n'avais jamais mis les pieds dans cette terre-là. Et donc c'est avec une grande excitation que j'ai voulu aller voir, ressentir aussi au niveau énergie, ce qu'il s'y passe. Alors, que s'est-il passé là-bas? Eh bien, c'est sûr que l'air de l'océan est vivifiant et aide beaucoup à la santé, au bien-être et au moral. Mais il y a aussi des endroits qui sont un peu plus cachés, un peu plus spécifiques, où il s'y passe vraiment des choses à haut milieu vibratoire. Je ne pourrais pas vous l'expliquer avec des mots scientifiques parce que je n'ai pas eu de matériel pour faire des mesures, des choses comme ça. Mais du coup j'ai utilisé mon corps principalement là-dessus et je n'ai pas aussi pris autant d'images que je pensais le faire là-bas parce que j'étais vraiment même obligée d'être dans l'instant présent, dans le moment vraiment présent pour pouvoir ressentir les choses, et j'étais comme dans une bulle hors du temps. C'est ce que j'ai pu constater là-bas. Alors comment ça agit? Ce n'est pas de manière violente, mais on y ressent justement ce rapprochement, cette chose qui vous fait arriver dans le moment présent et qui vous fait y rester comme hors du temps, comme c'est intemporel. Et après, il s'y passe un bien-être qui n'est peut-être pas conscient au départ, mais insidieux. Je sais pas si insidieux est le bon mot, mais ça vient s'immiscer, s'infiltrer en vous, et ça vous calme, ça apaise. Il n'y a pas une sensation d'euphorie, mais une sensation de plénitude qui vient s'installer, qui vient se mettre en vous. Et je l'ai remarqué aussi parce que ça, au niveau fatigue, ça s'est vraiment calmé. J'avais de l'énergie qui était revenue. Je me réveillais à 5 heures du matin avec une envie, c'était d'aller voir le ciel magnifique étoilé et aussi de voir le lever du soleil et avoir hâte d'aller visiter tous les beaux endroits des parties que j'ai pu voir de là-bas. Alors ça se ressent aussi sur les gens là-bas. On parle des Canadiens, des Québécois qui sont tellement gentils. Il y en a aussi dans nos régions de France, hein, des régions où les gens sont connus pour être dans le cœur. Mais là-bas, j'ai ressenti, voyant des personnes qui étaient d'une sérénité, d'un calme, d'une gentillesse. On a l'impression que les sentiments de colère, d'énervement, d'inquiétude, tout ça ne les traverse pas. Ils sont d'une patience, d'une gentillesse. J'ai juste été émerveillée et j'en ai pris plein les yeux et plein le cœur. Et s'il y a des Bretons parmi vous qui me regardent, ben franchement, waouh, bravo. C'est juste énorme, vraiment énorme. Alors je suis fraîchement revenue de quelques jours de là-bas, mais j'avoue que j'ai qu'une envie, c'est d'y repartir et de visiter encore d'autres endroits, d'aller aussi plus dans les terres et d'aller voir la forêt de Pimpon, de Brocéliande, pour voir aussi ce lieu de mythes et légendes, et de pouvoir aussi m'autoriser, parce que on a beaucoup navigué pour voir différents endroits et pour prendre un petit peu la température dans ces endroits, prendre aussi vraiment le temps de rester plus longtemps sur des lieux et d'aller voir aussi à des périodes vraiment, là on était déjà un petit peu en hors saison. C'est aussi la magie de là-bas, c'est que on peut être vraiment seul sur une plage, vraiment seul dans un endroit et pouvoir plus ressentir les choses et pouvoir plus profiter de tout ça. On est vraiment en communication, en osmose avec la nature et on n'a pas toutes ces perturbations de wifi, des gens, de l'extérieur. On n'est pas atteint avec tout cela. Et au niveau des présences, c'est bien assez chargé. C'est vraiment chargé. Il y en a de toutes sortes et j'ai pas pu toutes les identifier. C'est pour ça que là, je vais rester sur un aspect général et ce sera avec plaisir d'y retourner et de pouvoir plus capter et être vraiment plus en attention, en communication avec ces types d'énergie pour pouvoir juste
comprendre ce qui s'y passe et avoir en tout cas une observation et une analyse qui me sera propre. J'ai aussi pu aller voir Karnak, donc une région magnifique connue pour ses mégalithes. J'ai pu aller voir cet endroit et malheureusement à cette période et aux périodes de l'été, malheureusement et en même temps ça se comprend, on n'a pas un accès libre sur le site, on est obligé de payer, ça me paraît normal, et d'aller avec un guide. Donc je n'avais pas cette envie de me promener avec un guide et d'avoir les explications et l'énergie d'un groupe de personnes qui venaient voir ce qui s'y passait. Donc j'ai tout simplement demandé à une autre personne qui fait partie du lieu, qui gère un petit peu, j'ai demandé si je pouvais payer et y aller seule, mais voilà, on ne pouvait pas m'autoriser à le faire, donc bon, elle a compris ce que je souhaitais et j'ai très bien compris aussi leur demande, parce qu'autrement d'autres personnes auraient voulu faire de même, etc. Donc elle m'a indiqué, à contrario, à un autre endroit qui était non loin, où j'aurais pu être proche du coup des mégalithes et pouvoir vraiment ressentir l'endroit. Donc ça s'appelle Erdeven, c'est un peu plus loin, donc je vous le conseille, et si vous roulez par là en venant de Karnak, vous allez vraiment pas pouvoir louper les mégalithes parce qu'ils sont énormes comparés à Karnak. On a vraiment la sensation que il y a des routes qui se sont faites, des champs qui se sont faits, et qu'on a déplacé des mégalithes, mais que c'était vraiment des alignements qui étaient vraiment très 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 longs, et sur une distance vraiment considérable. Les alignements qui sont là-bas s'appellent les alignements de Kerzero, et je vous invite à aller regarder sur Google, sur Internet les images, peut-être trouver aussi des images avec l'échelle des personnes pour pouvoir vous rendre compte de la taille, tout simplement, de ces pierres. Et de ce que j'en ai ressenti sur le site, c'est que c'est vraiment la continuité de cette énergie. Et c'est peut-être ça dont la Bretagne a et bénéficié. C'est comme si elle tractait via... Alors c'est clair que c'est relié au niveau planétaire, au niveau cosmologie. Je sais pas si le terme est exact, mais au niveau de l'alignement des planètes, cosmologie, c'est clair. Mais aussi d'autres lieux telluriques de la Terre, forts en énergie. Ces alignements permettent de capter encore plus et de concentrer, de faire circuler comme un couloir en fait, les énergies à l'intérieur. Ce que j'en ai ressenti à l'intérieur, c'est une paix, comme rentrer dans une communion en fait. Mais j'y allais pas là du tout pour méditer, j'y allais pas là du tout avec une démarche particulière, juste aller et voir et observer. Et ça m'a rentré vraiment dans un état de communion, de calme et d'un bien-être. Enfin voilà, le mot bien-être se colle de toute façon sur tout le long de mon voyage et sur tout le long de la Bretagne. Vraiment un bien-être, une sensation d'apaisement. Je sentais clairement aussi qu'en moi, au niveau des dysfonctions, de maladies, de choses désordonnées, de l'énergie qui avait peut-être du mal à circuler à ce moment-là, ça s'est libéré. J'étais vraiment mieux. Donc c'est un côté guérisseur qui agit selon vous, malgré vous, avec vous, voilà. Donc ça c'est vraiment pas à négliger. Donc je vous invite vraiment à aller sur place pour pouvoir le ressentir. Vous attendez pas à avoir quelque chose qui soit fracassant, impactant tout de suite, mais observez sur la durée et vous allez voir ce que ça fait sur votre corps. Juste observez sur la durée. Quelques jours après, etc., etc. Comment vous allez noter comment vous arrivez, noter comment vous repartez. C'est vraiment assez impressionnant et assez impactant. Et donc, pour Karnak, vous pouvez avoir accès au site et ça se comprend aussi parce qu'il préserve aussi la végétation, les pierres. Toutes les personnes qui viennent là-bas ne sont pas forcément dans le respect non plus. Donc voilà, ils se veulent simples, ils font les choses simplement, ouvertement aussi avec le cœur. Donc vous pourrez accéder à ces zones plus d'octobre. Pendant la période automnale, hivernale, vous pourriez accéder plus librement sur ces alignements de pierre. Et je pense que je vais retourner à cette période-là pour voir justement ce que ça fait, mais sachez que voilà, si en pleine saison, bon, il y aura peut-être plus de monde, que là c'était mois de mai, donc il y avait un petit peu moins de monde, et c'était justement ce que je recherchais, d'être un peu hors saison et de pouvoir plus ressentir, mais en tout cas sachez que voilà, dans tous les cas vous avez Erdeven, qui est juste à côté, vraiment pas loin, et vous aurez aussi le plaisir de ressentir, de voir ce qui s'y passe. Mais ouais, cet alignement est vraiment fort.
Il y a d'autres points là-bas qui sont vraiment très forts. Je vais pas tous vous les décrire, la vidéo va être longue, je veux vraiment qu'elle soit courte. Et j'ai vraiment fortement envie d'y retourner, donc... et cette fois-ci, peut-être essayer d'y penser vraiment à le faire sur place en un vrai vlog entre guillemets pour vous montrer vraiment ce qui s'y passe à ce moment précis, vous donner mon témoignage. Mais voilà, il y a des endroits qui sont vraiment particuliers, un peu cachés, et à contrario, il y a d'autres endroits où l'énergie ne circule pas terrible. Mais bon, ça c'est autre chose et c'est encore moindre. Et on a vraiment cette sensation que d'accéder à ça, ça se mérite là-bas. On passe par différents états, ça vous travaille un petit peu et ça se mérite vraiment de pouvoir aller sur certains endroits, à certains points, ressentir aussi les choses. Et ouais, que vous dire de plus? Une terre magnifique où circule une grande énergie en tout cas d'apaisement. Je pense que si vous êtes déprimé, malade ou autre, allez faire un tour là-bas. Vraiment, allez vous promener dans différents endroits, allez au feeling et allez faire un tour là-bas. Elle est génératrice, elle est régénératrice. Ça circule vraiment avec grande intensité. Et si vous y êtes passé, et si vous avez pu faire des calculs énergétiques dessus, peu importe quoi, eh bien, témoignez-en ou donnez-moi les liens. Je serais vraiment ravie de pouvoir aller les consulter et de mettre voilà, un petit peu en corrélation les informations que j'ai reçues sur ce plan. Donc, je garde un petit peu secret des choses pour le moment, de mes rencontres là-bas, de choses qui se sont passées là-bas. Mais voilà, j'en touche en tout cas un premier point. L'énergie des lieux, la Bretagne, waouh, c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Voilà. En tout cas, je vais m'arrêter là. Je vais tenter de vous faire un vlog assez rapidement pour vous expliquer ce qui c'est le voyage, un petit peu ce que j'ai visité, les endroits que j'ai vus. Je pense le faire. Après, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de matière au niveau photo et vidéo parce que, comme je vous l'expliquais plus tôt, j'étais vraiment concentrée dans le lieu. J'étais vraiment dans l'instant présent. J'étais vraiment, voilà, juste là. Et j'ai pas vraiment eu à l'idée, à l'esprit. Déjà, c'était pas dans ma nature d'avoir un appareil photo et une caméra à la main, je me force un petit peu. Mais là, encore moins, vraiment. J'ai juste profité pleinement de tout ça. Donc, bon, je vous en reparlerai de ces fameux endroits. Et d'ici là, soyez patients parce que je pense que le vlog, je vais pas le faire tout de suite. Il y a d'autres sujets en attente. Mais voilà, on en reparlera. En tout cas, si vous avez des endroits ou des choses à me conseiller. J'étais dans la Bretagne Sud, donc vers le golfe du Morbihan. Et je crois bien que je vais retourner très rapidement. Si vous avez d'autres points dans ces niveaux-là, dans ce point-là, si vous avez des coins à me conseiller, je suis preneuse pour la prochaine expédition. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir écouté cette vidéo. Et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour samedi pour une vidéo sur un tout autre sujet. Et je vous annonce pas tout de suite de quoi il s'agira, mais on repart encore dans autre chose. Bonne journée à vous et portez-vous bien. Au revoir.